Bonsoir, peuple du reste du monde. Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple français. Mes amis, je voulais un peu rester à l'écart de ce désordre politique au Congo parce que il y a des gens qui viennent spécialement pour casser la dynamique que nous avons mis en place. Je suis là depuis le 1er janvier 2023. J'ai chassé les amis de Kemba. Ils ne pouvaient pas tenir en France parce que j'ai des arguments. J'ai dit, continue avec tes valises avec la complicité de Macron. Tu vas voir la justice de ce pays. Alors, j'ai relégué Macron, tout le monde a vu, au second plan. J'avais dit qu'il va perdre l'Afrique, les Français le confirment. Et donc, on va construire un nouvel logiciel avec l'autre France. La France, ce n'est pas seulement LGBT. On n'en a pas besoin en Afrique, les amis. Alors, vous pouvez imaginer la colère qui est la mienne. J'ai visité tous vos sites. Là, c'est un topic qui vient. Vous m'invitez au débat politique congolais. Je vous ai montré que je suis à l'aise en France. Je vous ai montré ça. Vous avez vu les images, non? Alors, les amis, Sassou était un homme du passé. Pourquoi vous le suivez? Voilà comment il vous a servi à la place du monde. Il vous distrait tout le temps. C'est lui qui vous livre vos réseaux. Il vient de casser Diana TV. Heureusement que Diana TV, il n'y a pas que une seule rubrique. C'est devient une institution, Diana TV. Ils vont se relever. Parce que vous n'écoutez pas les gens. Hein, vous êtes alimenté par ça. C'est parce que j'avais dit l'image de ce paysan sur la route qui va au Gabon. C'est qui avait demandé l'antenne, simplement. Président, si on pouvait, ça m'éviterait de traverser le pont. Si on pouvait me faire ne fût-ce que ce peu-là, je vous serais très reconnaissant. Il y a eu la rigolade, Lopez, un pauvre type. C'est pas un historien pour moi. Parce que, aller avec Sassou, au lieu d'éduquer Sassou Nguesso, lui dire que non, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ça, il était dans le jeu comme ça. Vous êtes pris par votre propre jeu. Je disais que tant que mes vidéos ne seront pas dans certains réseaux tels que, comment on appelle ça, Brazanus, vous avez vu, il vous a servi. Il vous a servi. C'est qu'il voulait. C'est une distraction. Il a fait des politiques, sa campagne sur les Safou. Allez, faites des reportages. Quand on nous montre, on effuse les arbustes. On va montrer Bouya, un vanipier, un vaurien. Et quand on voit l'aéroport dont il fait, je ne sais pas, l'éloge, c'est un vieux aéroport. Il faut voir ce qu'on a fait au Sénégal, lié avec le chemin de fer, avec le 4 fois le billet du Congo, aller renouveler. Alors, vous savez qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est un voyou. Vous avez les routes au Congo. Attendez, mais pourquoi vous les suivez? Vous suivez Sassou, qu'est-ce qu'il va vous apporter? On donne la distraction. Je dis, c'est lui qui vous livre ces informations-là. Et donc, vous êtes encore au niveau information des informations. Les amis, moi, je suis au niveau de la communication. Je vous ai parlé des Rock Tinners, David Vincent, des envahisseurs. Vous n'écoutez rien. Ce sont des Rwandais. J'ai parlé de la géographie. Alors, je me fais virer par le professeur Wabari. Je n'ai pas compris. Alors, quand on va massacrer les populations au sud, qu'est-ce qu'on fait? C'est le renouvellement de la population. Vous connaissez ça? Ça, c'est en géographie. Ou bien le grand remplacement. On a parlé de ce sujet-là en France. Alors, vous êtes toujours distrait. Alors, ces généraux, bras cassés, formés par la France Saint-Cyr de merde. Voilà ce que nous avons. Alors, nous ne méritons que les dirigeants que nous voulons. Alors, d'autres peuples se battent. Vous êtes là à rêver. Mais moi, je n'ai pas envie de rêver. Je vous ai montré que je suis très à l'aise en France. J'ai montré mes amis. Alors, j'ai un appel du côté des Creils. Quand j'ai lu les amis, ces rapports de l'INSEE classant Creil parmi les villes pauvres dortoirs et que rien ne se passe, c'est un appel. Alors, dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes, j'ai envie, pas seulement de bouger les lignes, devant traverser les lignes. Voilà le combat qui est le mien. Je disais depuis très longtemps, je serai là où je serai utile.
Alors, je disais qu'il y avait un vide. Sassou Nguesso n'avait pas de contradicteur. J'ai eu des appels, je vous donne les noms. J'ai vu la présidente d'Hollande, François. J'ai vu Ebina, l'acteur de la société civile qui est venu. J'ai vu tout le monde. Là, c'est Atsopi qui vient, Philippe. Vous voulez m'inviter au débat. Vous l'avez cassé, le débat. On avait le débat de fond à faire. Et quand on parle de la fuite, le fugitif de bandits d'Okana, on nous livre un surgelé, un plat surgelé. La fille à Massamba débat. Alors, c'est un drame familial. Cette justice et spectacle. Où sont les juges? Où sont les gangas? Où sont tous ces gens-là? On ne les voit pas. Vous avez taillé la zone. Vous avez peur de Sassou. Il est très loin du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'avais proposé. Parce que je suis réaliste, je sais que Okoy, il ne faut rien. Il appelle Sassou papa. Et se sont passés de sang, comme ça, de sang comme ça, et se sont sucés des sangs. Et donc, il ne peut rien faire. Et vous comptez sur ce général, il ne peut rien faire. Général de merde, je vous dis. Alors, moi, je dis que lorsqu'on sera aux affaires, les militaires seront formés, je vous assure, au Congo. À Makola, on s'est formé déjà. Regardez-moi un général. C'est la grande muette. Il dit rien, tout va bien, alors ça ne va pas. Alors les militaires, je vous assure, ça sera plus le bol, parce qu'au moment où on veut compter sur vous, vous ne foutez rien. Je vous assure, je vais prendre les mêmes dispositions que Raoul, ce qui était le commandant Raoul. Vous allez, génie civil, génie militaire, vous allez planter le manioc. C'est moi qui vous dis, vous allez planter votre manioc, parce que vous ne valez rien. Vous êtes payé pour rien. Ces pays qui marchent à genoux, et vous êtes là, vous regardez, tout le monde regarde. Alors vous m'attendez encore dans ce combat-là? Moi, je suis partagé. On m'attend en France, le code des il faut que j'aille. Parce qu'il faut qu'on bouge les lignes, il faut que ça bouge. Alors, Antsopi est venu, j'ai vu comment on appelle Ebina, et tous ces gens, la liste est tellement longue, les présidents Kouta, les présidents Fafason, vous venez, vous m'invitez dans ce combat-là. Alors, vous voulez quoi les amis? Alors, on va mettre le générique, que je suis bien là. Attendez. Ces messieurs, cette clique des bandits de la République, je dis bien, ces enfants gâtés de la République, avec Sassou Nguesso, vous allez me balancer ces images? Moi, je n'ai pas envie de voir ces images-là. Ce sont des images de la honte. Alors, prenez-moi dans vos, comment on appelle ça, dans vos réseaux, publiez Adrien Baloukou. Il a montré qu'en France, il peut faire des choses. On n'a pas vu les images? Alors, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de Sassou. Pourquoi vous parlez de Sassou? Moi, je n'ai rien à faire avec Sassou. Sassou, c'est un ingrat. Il n'a même pas servi l'Nguesso. Vous voyez l'Nguesso? Quelle est miette? Ils sont nulle part. Il fait son matalana. Il est heureux d'avoir cassé ce pays-là. Ce pays qui était ce pays de transit. Il n'y a plus de chemin de fer. Il a pris tous les chaptels, les vaches que les besoins ont donné pour tous les comptes, c'est maintenant à lui. Et puis il veut qu'on devienne des fermiers. Mais c'est ça les vrais sujets de fond. Alors, ces gens qui m'ont dit que je faisais le râteau, ces gens qui me connaissent, qui, un matin comme ça, je suis à mon travail, vous m'appelez pour dire c'est pas comme ça. Mais je vous ai laissé la place. Des jours et des jours, vous n'êtes pas capable de faire la politique dans ce pays-là. Alors, Sassou ne travaille qu'avec le dernier. Je vais donner. L'ambassadeur des États-Unis, c'est un dernier. Il a été avec mon frère. Moi, j'étais déjà avancé. Je l'ai vu derrière, moi. L'ambassadeur des États-Unis, c'est un dernier de la classe. Il n'y a pas que lui. Bon, c'est vrai, les gens évoluent. Mabiala, un dernier de la classe. Il a même dit que Sassou Nguesso et Lissouba sont de même mère, même père. Mais ça relève de quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Vous voulez que je rentre votre débat? Vous voyez, j'ai suivi, j'étais très mal à l'aise. J'ai suivi, comment on appelle, Zanet TV. On parle du Gabon. On fait des éloges à ces petits bandits, ces petits voyous-là, qui est de la même famille que Bongo. Attendez. Mais on prend les mêmes, on recommence. C'est lui qui a torturé les gens, parce qu'il connaît tous les dossiers. Alors c'est monsieur qui dit qu'il renonce en son salaire. C'est ça que je veux entendre dans Zanet TV. Quel salaire qu'il renonce? Mais attends, avant qu'on prenne des fonctions, soyons sérieux. On doit déclarer les biens. Le patrimoine, il n'a pas déclaré. C'est un voyou. Et je suis d'accord avec Niamsi, je ne l'ai pas très écouté, parce que je suis très occupé par mon travail. J'ai un challenge à relever dans mes nouvelles fonctions. Et donc, c'est Berthelou qui m'a dit, mais ton frère là, il n'y a pas moyen. Hein. C'est-à-dire, il ne l'aménage même pas. Très ironique, Berthelou m'a dit. Alors, vous voulez quel débat? Un débat des chiffons? Moi, je ne participe pas à ce débat-là. Je suis au niveau des grands hommes. Jules Romain, c'est ça. Et Socrate, ils sont à ce niveau-là.
Alors, ça va nous apporter quoi? S'envoyer en Chine, ça apporte quoi? Ça n'apportera rien pour le Congo. Non? Il fait son macarena, il fait son cinéma. Parce que tel que c'est parti là, je suis en train de voir que le 4 mars, on a cassé, il y a eu des maisons cassées, c'est Chassou qui a acheté, alors on est en train de rentrer tranquillement dans un royaume. Mais vous dormez encore debout, comme ça. Regardez, j'ai parlé des Nations Unies. Alors, je vois, le Niger a chassé ces bandits, ces tenues de merde, je l'ai dit, ce soir, comme De Gaulle, un machin. Ils vendent des armes. Ils sont au Conseil de sécurité, c'est qu'ils vendent des armes. La France, maintenant, a évolué. Deuxième place pour vendre des armes. Alors, je l'avais dit, j'étais soutenu par Dominique Ouvané, qui m'a dit, c'est vous qui avez raison. On doit mettre l'argent dans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est l'économie de demain. C'est l'avenir des jeunes. Voilà comment ça se passe en France, partout dans le monde. On parle que de la violence. On n'a pas le temps de parler de la paix. Hein, les amis. Alors, vous voulez le débat? Alors, moi, je rentre dans le débat des fonds. Ce n'est pas les petits débats. Et de me raconter. Alors, arrêtez dans vos réseaux, dans vos médias, de montrer ça. C'est quoi vous voulez montrer? Il nous apporte quoi? Rien du tout. La désolation, la tristesse, et les mains sales, à Louboumont, l'empoisonnement, les Rwandais, et la fille à Massamba Débat, le fugitif, le bandit. C'est ça le débat. À le sein du débat des fonds, on peut y rester. Et qu'est-ce qu'il va ramener de la Chine? Il va ramener quoi? C'est fini. C'est trop tard. Il ne peut plus rien faire. 40 ans, c'est beaucoup. C'est trop. Juste la chanter. Il avait plus de courage que vous. Là où était le fils Sassou Nguesso, il a animé la salle et le peuple était avec lui en dièse, en phase. Alors faites quelle politique, Maître Nganga? Faites quelle politique? Vous êtes où? Je vous ai laissé le terrain. Hein? C'est grand frère qui est venu me voir. Alors je fais la politique du râteau. Parce que les choses sont liées, nous sommes à la place du monde. On ne peut pas laisser les choses comme ça. C'est un type qui m'appelle. Voilà, c'est l'arnaque, le bassin et puis quoi encore? Vous voulez que je rentre dans le débat? Oui, je suis dans le débat. Moi, avec Sassou, on discute des idées. Moi, je viens d'en foutre avec la vie de Sassou, ce qu'il fait. Il ne travaille pas pour le Congo, il travaille pour les Macron. Et voilà, on montre depuis y aller. J'ai fait des débats de fond depuis le premier jour que je suis là. On vous a laissé le terrain. Vous n'êtes pas capable. Non seulement vous avez les gens de la diaspora qui viennent nous faire la publicité, on pouvait rentrer. Nous, là, on peut rentrer au Congo facilement. On ne pourra que rentrer quand on aurait tout mis en place. La conférence nationale, c'est pourquoi je voulais qu'elle soit préparatoire. Ici. Pour poser les jalons, je vous dis. Et le grand jour, au Congo, on n'a pas peur d'aller dans d'autres pays. Après tout. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je vous le dis tranquillement. Il m'entend, je vous assure. C'est quoi? Il peut pavaner. Un peuple qui souffre, on rigole, il est content. Des sortes des Congolais, on donne tout à la France. C'est comme ça. Voilà le Niger, qui a montré l'exemple. L'ONU, dehors, c'est comme ça. Parce que votre ONU là, il y a eu Côte Baden, un nazi qui a massacré les Juifs et qui a géré cette institution de merde, je vous dis. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Voilà la colère qu'il avait. Pourquoi on vous appelez le débat? Il y a des pauvres Congolais. J'ai reçu beaucoup des messages. Je vous ai dit que les Hollandais tous sont passés. Ebina, l'homme de la société civile. Vous voulez que je montre les captures d'écran? Alors, je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources, les amis. Vous faites quel débat? Depuis tout le temps, vous avez laissé vous parler de quoi? Justement, parler de quoi? Parler de la vie des Congolais. Parler qu'avec on ne peut pas faire de forage. Au Congo, nous avons la rivière qui nous traverse les gens. Quel forage, les présidents? C'est quel projet, ça? Alors, vous tenez des glissements des terres? Alors, Imboulou, ça a été une connerie nationale, ça. On accepte ça. Mais nous avons des lots partout. Il y avait juste à avoir de Foulakari. Nous avons un réseau de machins qui est là, qui existe. Alors, j'entends, dès qu'on vous a dit, on vous amuse, il y aura un remaniement de gouvernement. Ça y est, allez, vous avez mon petit frère, comment on l'appelle, Nango, qui fait des discours, des ministres de transport, parfait à l'énergie. Alors, monsieur Nango, moi je vais tout sérieux avec vous. Lorsqu'on va mettre un port dans la forêt, puisque tu parles de l'ouverture, le port, c'est moi qui l'ai dit, c'est l'ouverture dans le monde, vers les autres. Alors, quand vous allez mettre un port à Oyo, l'eau n'est même pas profonde. Monsieur Sassou Nguesso a attendu toute une journée, le bateau ne pouvait pas arriver. Alors, on ne va pas faire des ports sans bateau, on ne peut pas avoir des aéroports sans avion. Voilà notre pays dans cette situation-là. Alors, on va mettre la musique, je vous attends. C'était le générique pour lancer ce vrai débat
que nous voulons. Et où c'est passé où ce beau chant que j'affectionne tant, et puis je vous attends. Il est 21h, et vous n'êtes pas des enfants, vous n'avez pas encore de couches parce que vous dormez à 20h. Alors il est 21h30, moi je sors de mon travail, et on va débattre, on va parler du Congo, vraiment du Congo. On nous parle du Gabon, moi je n'ai rien à foutre avec les Gabon. Je vous disais que, oui, dans le cadre communautaire, je dis bien, lorsque Massamba débat, c'est monsieur que vous voulez salir, il va commencer avec tout. Parce que le Congo, 342 km, c'est pas assez. Il faut les terres. Les gens se battent pour les terres, développer les terres. Vous le savez très bien dans ce monde. Et donc, Massamba va commencer. C'est pas ça, il n'est pas des tribalistes. Il ne mérite pas qu'on le salisse comme ça. Donc, il va mettre l'usine des allumettes, avec tout. Donc, ça, c'est le Congo, entité en tant que le Congo. Mais lorsque nous allons parler de la communauté de l'Afrique centrale, hein, cette zone économique, eh bien, les gens des fondés, ils auront se soigner à Bangui parce que c'est plus proche que Brazzaville. C'est ça dans le cadre de la communauté. Donc, j'intègre tout. Il y a d'abord le Congo et puis la communauté. Alors, je vous attends sur ce bon débat parce que vous êtes nuls. J'étais obligé d'appeler Niamsi de temps en temps. Et je pense, moi, je ne vous ai rien demandé. Hein. Nathalie m'a dit, ben, c'est très bien de faire la politique de temps en temps. Cagnotte, moi, je ne vous demande rien. Et puis, voilà, des gens qui se battent, vous n'avez pas besoin de les salir. C'est à moi que vous voulez parler, mais je vous ai laissé le terrain, vous n'êtes pas capable d'animer le débat. J'ai fait le râteau. Parce que les problèmes sont liés, et nous, ça ne dépend pas que de nous. Nous avons une monnaie qui nous emmerde tellement, et vous avez, on ne peut pas, du Niger au Tchad, on ne peut pas rentrer, et faire des business et tout. Alors vous rêvez de vous, moi j'ai pas envie de rêver de vous. J'appelle le doyen Massamba, jusqu'à aujourd'hui il est rentré de Brazzaville, il ne m'a pas appelé. Vous avez ces gens-là qui rentrent, bah, vous avez la facilité de rentrer, mais nous autres, mais on rentrera un jour au Congo. C'est les Kibouts, si vous voulez savoir. Moi, je rentrerai au Congo. Je n'ai pas de problème avec Sassou Nguesso. Ce qu'on attend d'un père, c'est ce qu'il nous apporte à manger. Alors maintenant, s'il n'est pas capable de travailler pour le Congo, il veut travailler pour Macron, ça c'est son problème. Ça c'est son problème. Les Congolais souffrent. Les Congolais, ça crie partout. Chaque jour, c'est un souci pour les Congolais. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et donc, puisque vous ne savez pas faire un coup d'État, j'avais demandé depuis très longtemps cette option du dialogue national. Il faut qu'il y ait le dialogue. On ne peut pas laisser Sassou partir comme ça. Il n'est pas chez lui. J'ai l'impression que j'ai vu chez Sassou au Congo. On ne vit pas chez Sassou. Nous ne sommes pas un royaume. Et ça va devenir un royaume. Il a pris tous les quartiers. Là où il y a eu le 4 mars, c'est à lui. J'apprends qu'il est en train d'acheter tout Brazzaville. Il va acheter Brazzaville comment? Il est parti de combien? C'est un fils de paysan. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut qu'il justifie. Alors, Diana TV, de grâce, ne me parlez pas de ce bandit qui est allé dire, moi j'avais même envie de vomir à vos ordres, mais c'est quoi ce président? Mais c'était un voyou, parce que il n'a pas déclaré son patrimoine, et puis il vient se targue de distraire tout le monde comme ça. Alors je suis en colère, les amis. Alors je vous attends. Il est 21h, on va démarrer à 22h. Alors, s'il n'y a pas de questions, je remplis encore, je repars de l'autre côté. Hein, monsieur Philippe, vous venez m'inviter dans ce fameux dialogue. Les trois bassins, je n'en ai à foutre avec ça. C'est une connerie et puis c'est tout. Alors, pourquoi, comme disait Nathalie Yang, pourquoi nous on doit protéger la forêt et eux ils sont en train de faire n'importe quoi? Ils nous aident en quoi alors? On peut faire ce qu'on veut, mais c'est pas ça. Il faut qu'on protège la terre. Il faut qu'on passe aux générations futures, c'est ça le grand débat. Alors pourquoi pas opter pour une monnaie unique, puisqu'il y a tout le temps du désordre. Donc il y a tellement de sujets, les amis. Vous n'êtes pas capable d'imposer le vrai débat. Vous êtes en train de suivre ça sur partout. Mais pourquoi vous le suivez? Est-ce qu'il est intéressant pour vous? Alors mettez-moi au niveau de vos médias. Et ouais, je ne suis pas quand même mal habillé. Je suis là, non? Je vous dérange jusqu'à ce point. Vous parlez que de Sassou. Hein? Vous parlez que de Bouillard. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Bouillard? Alors, on va écouter ce chant-là. On va l'écouter tranquillement, que nous avons tout, mais pourquoi le peuple crève de faim? C'est ça, ce chant. Il est profond. Vous n'écoutez rien. Vous ne savez pas lire entre les lignes. On doit tout vous apprendre, même avec votre doctorat. Ça devient quand même inquiétant. C'est pénible pour tout le monde. Alors, il n'est pas là. Alors, faites un coup d'État. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Allons-y au dialogue, c'est tout. C'est pas compliqué. Il ne va pas nous refuser le dialogue. Pourquoi il refusait le dialogue? Il est chez lui. Nous sommes chez lui. Attendez. Il faut avoir des vrais débats.
Alors, vous venez avec des questions, les amis. On va débattre, on va parler du Congo. On ne va pas parler de web et de ce genre de choses. On n'a rien à foutre avec ça. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de résultats. S'il y avait des résultats, on le saurait depuis très longtemps. Maintenant, c'est trop tard. La pente est négative. Quelqu'un qui vous vote, qui prend tous les cheptels, Youlou a tout volé. Mais ça a fait quoi? Quand il y avait encore le semblait de chemin de fer. Il a vu toutes les vaches, c'est ça lui. Et puis il veut qu'on devienne des fermiers. Comment? On vous fait venir des Rwandais sans papier pour que demain, qu'on devienne des esclaves de ces gens-là. Alors, l'autre là, il continue à dormir encore. Franchement. Alors, j'ai pas envie de parler de, comment on l'appelle, du général Ndengue. C'est la famille parce que j'ai enseigné le neveu qui nous est commun, donc j'ai pas envie de parler de, comment on l'appelle, Ndengue. Il est ce qu'il est, et puis point la ligne. Vous avez vu, Thierry Mongala n'est pas venu, je l'ai fait fermer la bouche. Dit-on qu'il est éloquent, il parle quel français il parle? Et qu'est-ce qu'il connaît en droit? À part revenir raconter ce que les Sassou lui dit. Vous l'appelez, c'est comment l'appeler vous avez un nom congolais, mais moi je l'ai traduit en français. C'est quoi? Même Pentop, comment on peut l'appeler? Girouette, non, je ne trouve pas comment vous l'appelez. Alors, moi je dis que... Oh là là, comment vous l'appelez en congolais? C'est Thierry Mongala, qui n'a pas d'argument, qui vient amuser la galerie. Le tchakou, voilà. C'est ce que moi j'ai appelé... en français, voilà, je suis tellement en colère et puis allez, j'écoute la chanson. À très bientôt, merci beaucoup.